Hey, coucou chers amis Bélier, on se retrouve pour vos énergies du mois de juin. Alors je suis désolée, je n'avais pas fait vos énergies du mois de mai, donc voilà, on est déjà en juin, donc on va faire un petit peu le mois en cours hein, quand même. Donc qu'est-ce que ça nous dit pour vous déjà dans le général? Qu'est-ce qu'on nous dit? Parlez moins et ressentez plus. Peut y avoir l'énergie du poisson aussi qui peut être significative pour vous. Donc voilà, le poisson souvent est un signe assez sensible. Donc voilà, ce qui peut vous aider à avoir moins de blabla et plus de ressenti, ça va être la méditation, les petits amis. Ça peut vous aider aussi à calmer vos émotions parce que j'ai l'impression que voilà, vous êtes vous avez besoin d'en parler à fond et tout, mais pensez à calmer déjà vos émotions et après ça ne pourra qu'aller mieux et vous apaiser. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte d'autre? J'espère que vous allez bien en tout cas. Alors, n'hésitez pas à regarder la description toujours de la vidéo hein, et comme d'hab, prenez les choses en conscience, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez quelque chose qui ne parle qu'à vous, vous m'envoyez un petit mail, il est dans la description de la vidéo. Et puis voilà, on voit ça ensemble. J'ai plusieurs formules, hein, n'hésitez pas à envoyer un mail pour voir ça. Ça ne coûte rien les petits amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la croisée des chemins pour vous. Ah, c'est peut-être ça aussi qui met le bordel un peu en ce moment, c'est que vous savez pas trop où vous avez envie d'aller, vous savez pas trop où vous avez envie de vous diriger. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ouais. Ça peut être sentimental, à voir. Mais ok, ben elle s'est jetée en l'air celle-là. Oh mes petits bouchons, oh il y en a qui sont tout tristounets. Vous êtes comme le temps, ça ne va pas. C'est pas possible, là il faut faire ressortir son petit soleil intérieur et aller vraiment de l'avant et choisir un chemin. Et la méditation peut vous aider à ça. Parce que quand on est moins dans nos émotions aussi, on entend un petit peu plus sa voix intérieure. Parce que le brouhaha mental empêche tout ça. Et voilà, donc si vous êtes dans une situation qui vous rend triste, sortez-en, choisissez un autre chemin. Ne vous laissez pas comme ça. Hein. Bah oui, on a les réponses qui tardent. Eh ben oui, les réponses qui tardent, mais vous n'arrivez pas à les entendre, les réponses. Enfin, vous n'arrivez pas, pardon, à les entendre. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'elles tardent. Mais les réponses, elles sont déjà en vous, hein, en fait. Pas la peine de les chercher à l'extérieur. Elles sont à l'intérieur, mais pour les entendre, il faut faire taire ce brouhaha, comme on dit, et pouvoir savoir ce que votre cœur et votre âme ont à vous dire. Donc vraiment, ouais, la méditation, je pense que ça pourra vraiment vous faire du bien. Hein. Regardez, je parlais de soleil intérieur, hein, mais là, on le revoit encore, un trimestre en cours. Donc là, il va y avoir des choses qui vont se passer. Vous allez décider certaines choses. Donc après, c'est des conseils, hein, comme d'habitude. Vous prenez pas. C'est vous qui voyez, hein, mais voilà, si vous avez envie de sortir de cette situation, faites quelque chose, quoi. Écoutez-vous et prenez le temps de vous écouter aussi. Et de faire ce calme intérieur dont vous avez besoin. Tiens, on doute dès que j'ai des intérêts et oublie. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a encore, vous voyez, ce soleil intérieur là que vous oubliez complètement. C'est comme si vous vous étiez jeté aux oubliettes et c'est pas possible ça. Ah, regardez, corps physique souffrant. Ouais, c'est lourd là comme situation. C'est vraiment lourd, vous avez besoin de sortir de là-dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme carte? La confusion et les doutes. Eh ben oui, mais pour sortir de la confusion et des doutes, il faut se mettre en action. Et oui, pour se mettre en action, il faut savoir où on a envie d'aller. Donc, il y a vraiment un apaisement du mental à faire et à arrêter de comment ça s'appelle, ce hamster qui tourne dans sa roue. Et la méditation, vraiment, pourra être d'un grand secours, quoi. Et j'ai la carte de la protection et la réalisation. C'est ce vers quoi vous tendez à aller et c'est... Quand vous aurez fait tout ça, c'est le chemin que vous allez emprunter. Donc, on est toujours protégé, même si on n'est pas sur le bon chemin. Le truc, c'est qu'on s'écoute souvent pas, qu'on écoute les autres, et à un moment donné, voilà, faut savoir faire le vide à l'intérieur de soi, mais aussi autour de soi. Ça peut être bon. Parce que écouter les autres, c'est bien, mais en fait, c'est la vie des autres. Hein.
Et comme on dit, la vie des autres AVIS, ce n'est que la vie des autres, LA plus loin VIE. Donc à un moment donné, faut apprendre à s'écouter pour devenir ce joli papillon. Parce que sinon, vous allez rester dans ce corps physique souffrant, dans ce mental qui sait pas et qui arrête pas de tourner là et que ça donne rien en fait. Donc c'est bon, pas la peine, hein. C'est pas la peine. Alors, pour certains, ça va plus leur parler niveau travail et entreprise. Vous êtes peut-être en reconversion professionnelle, vous avez peut-être envie d'aller en reconversion professionnelle, faites, hein, les gars. Allez-y, écoutez-vous. Et si vous savez pas quoi faire, posez-vous la question, justement. Vous allez en nature, vous méditez, vous mettez au calme et vous allez voir, les réponses vont venir. Elles sont déjà là, en fait. Elles sont déjà en vous. Alors, justement, on va voir. On va essayer d'aller voir, hein, comme d'hab. Moi, voilà, petit programme d'être humain. Après, les guides, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voir niveau boulot. Ouais, il y a un passage. Donc, pour certains, il y a vraiment au niveau du travail, là, vous en avez marre. Hein. C'est en train de vous user jusqu'à la couenne, comme on dit. Donc, il y a ce pas à franchir, il y a ce pont à aller, quoi. C'est comme si vous étiez juste devant et vous osez pas vous tourner en rond, là. Allez, au bout d'un moment. En plus, c'est plus lumineux là-bas, quoi. Donc, à un moment, il faut y aller. Ok. Vous manquez peut-être de connaissances. Parce que, la reconversion professionnelle, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose où vous n'avez pas les connaissances pour le faire. Mais c'est pas grave. Il y a plein de formations qui existent, de ouf. Je peux même vous en proposer. Hein. D'habitude, je fais pas de pub pour le closing sur cette chaîne, mais là, pour le coup, il y a de quoi. Il y a moyen d'avoir les clés. Peut-être que vous êtes devant une porte, là, et que vous ne savez pas comment l'ouvrir pour passer à une étape suivante, allez-y, informez-vous. Il y a plein de formations possibles. Si vous manque de l'expérience, si vous manque des connaissances, oui, ça peut prendre du temps, mais c'est comme tout, en fait, quand on se forme, ça prend du temps. Hein. Il y a des formations, c'est pas en 48 heures qu'on va se former à un nouveau métier. Et ça paraît logique. Donc oui, il va vous falloir un peu de patience, mais vous avez toutes les clés en vous, en fait. Vous connaissez déjà les réponses. Là, pour moi, le souci, c'est juste se mettre en action, faire ce premier pas et décider ce qui est bon pour vous et décider de sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Je sais, ça paraît ballot, mais c'est aussi simple que ça. Et c'est souvent ça, hein. Tiens, regardez, la carte de la fin. Donc vraiment, il y a la fin d'un cycle qui s'approche, hein, justement pour passer à quelque chose de nouveau. Après, il faut le décider. C'est comme tout. Hein. Encore le papillon. Hein. Donc, c'est vraiment un chemin sur lequel vous allez vous réaliser en plus. Là, pour moi, c'est la rencontre de vous avec qui vous êtes réellement. Avec ce que vous avez réellement envie de faire. Écoutez-vous les petits amis. Prenez ce temps de calme pour vous écouter et voir les choses plus clairement. Et décidez de vous mettre en action pour aller vers ce qui vous convient le mieux. Ça va être, j'entends vital, hein, mais oui, ça va être vital. Tiens, regardez, messager divin. Donc, en fait, vous en avez des messages. Hein, juste, vous les calculez pas. C'est à cause du brouhaha mental dans lequel vous êtes, ou peut-être, comme je vous disais, que vous écoutez un petit peu trop les autres. Et du coup, ça vous perturbe parce que peut-être que les autres ont peur par rapport au changement de situation que vous avez envie de faire. Tout ça, il y a plein de mais tu vas pas être dans la sécurité et ça va pas être stable et je sais pas quoi et blabla. Mais c'est leur peur à eux, bon sang. Arrêtez d'écouter les autres. Écoutez votre messager divin. Et si vous n'arrivez pas à l'entendre, allez méditer, faites le calme et vous allez voir que les messages vont être clairs comme de l'eau de roche. Vraiment, vraiment. Pour certains, c'est ça que je voyais aussi, ça me fait penser à la flèche de Cupidon, là, et avec la carte de la rencontre. Peut-être que pour certains, ça parle déjà sentimental. C'est possible aussi. Et c'est grâce à cette rencontre que vous allez devenir papillon. Parce que cette rencontre va vous ouvrir les yeux. Ça va peut-être être quelqu'un qui sera déjà dans le métier que vous avez envie de faire ou dans la même sphère. J'arrive pas à trouver mon mot.
dans le même domaine, voilà, que vous avez envie d'aborder, et quelqu'un aussi qui vous comprendra aussi peut-être mieux. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la carte de l'union, donc ok. Bon, donc c'est vraiment... Donc il y a vous avec vous-même, hein, là. Mais pour certains, effectivement, il est déjà question d'une rencontre. Alors, je dis sentimentale, mais ça peut être amical aussi, hein. Ça peut être une rencontre par rapport au boulot, qui peut-être, après, pourra être voilà, sentimental, on ne sait pas, mais qui sait. Mais voilà, il y a encore la carte de la réalisation qui ressort, hein, et vous avez la force en vous. Ne doutez pas de vous. Là, vous doutez pour l'instant parce que vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas les connaissances, mais c'est rien du tout, ça s'apprend en fait. Faut pas se mettre des limites parce que là, à l'instant T, vous ne savez pas comment faire. Donnez-vous les moyens et vous allez voir qu'après, vous saurez. C'est juste une question d'apprentissage en fait. J'ai la carte de l'eau, ça me refait penser aux poissons. Hein. Et aussi, là, vous devez avoir des messages dans vos rêves. Et les rêves, c'est simple en fait. Si vous vous souvenez du message le matin, c'est que vraiment c'était un message. Si vous vous en souvenez pas, c'est qu'il n'y avait pas de message en fait. C'est juste le cerveau voilà, qui a fait son petit train-train de la nuit. Et voilà. Mais il y a un truc avec les signes d'eau aussi. Donc peut-être que cette rencontre que vous allez faire, ce sera une personne qui sera peut-être poisson, ou quelqu'un qui sera de signe d'eau. Donc scorpion ou cancer, c'est possible. Et qui va vous ouvrir les yeux là-dessus. Qu'est-ce que vous avez peur de l'échec? Eh oui, alors ça c'est une grande peur, ça, l'échec. Mais en soi, il n'y a pas d'échec. Tout est apprentissage. Il n'y a pas d'échec en soi, ça n'existe pas. C'est ou je gagne ou j'apprends. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui dit ça. Vous me direz en commentaire si vous avez la ref. Mais en tout cas, voilà, c'était un grand homme. Et ce n'est pas pour rien qu'il a dit ça. Et la carte de l'eau ressort. Hein. Donc vraiment, voilà, n'ayez pas peur, ça va être fluide. C'est ça aussi le message. Vous allez vers quelque chose qui va mieux vous convenir. Donc forcément, ça va être plus fluide pour vous. Et on vous le redit, vous êtes protégés, les petits amis. N'ayez pas peur de ça. Vous êtes protégés par vos guides, par Dieu, les anges, les archanges, la terre-mère. Vous prenez selon ce qui vous parle, mais n'ayez pas peur, vous n'êtes jamais seul. Alors, on va essayer de voir si on peut creuser maintenant au niveau sentimental pour ce mois de juin. À voir. Peut-être, peut-être pas. Comme d'hab, je vous dis, hop. Alors, j'essaye de mélanger un peu mes cartes parce qu'elles sont immenses ces cartes-là, et les mains rikiki. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des liens énergétiques. Et on a encore le vert, hein. Pour moi, vraiment la méditation pour enlever tous ces troubles-là, pour enlever toute cette foudre-là qui vient vous limiter, qui vient vous parasiter quelque part. C'est totalement ça. C'est à vous de faire quelque chose. N'attendez pas que l'extérieur change si vous ne changez pas de l'intérieur. Il ne se passera jamais rien, en fait. Donc, c'est à vous de reprendre les rênes de votre vie et de décider ce qui est bon pour vous. Ok ? Et cette rencontre, vraiment, vous allez vous apercevoir que vous aviez des liens avec cette personne, comme si vous la connaissiez depuis toujours, hein, j'ai envie de dire. Ouais, vous êtes dans l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente. Et ne restez pas dans l'attente, parce que c'est chiant l'attente. Et d'être dans l'attente, il ne se passe rien, en fait. Faut se mettre en action. Ah, vous êtes dans l'attente de nouvelles. Eh ben oui, mais... Changez vous-même les choses. Vous allez voir que les nouvelles vont arriver. C'est toujours comme ça. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours, toujours, toujours. Et l'as de flamme, hein. Donc vraiment, ça débute quelque chose pour vous, amis béliers. Vous êtes signe de feu, c'est vraiment parlant. Là, le chevalier de matière, ça me fait vraiment penser à la personne, justement, que vous allez rencontrer, qui va créer cet effet de concret, en fait, de choses ancrées dans la matière. Mais c'est à vous d'initier ce chemin. C'est à vous de faire le premier pas vers ce pont qu'on voyait tout à l'heure, pour passer à quelque chose de nouveau, quoi. Ouh, on parle d'amour passionnel, donc ouais, il pourra se passer quelque chose niveau sentimental, peut-être avec cette personne. Peut-être pas.
Parce qu'après, ça peut parler d'amour passionnel avec vous, ça peut parler d'amour passionnel avec votre nouveau boulot. Mais là, en plus, avec les cartons, il y a peut-être une histoire de déménagement aussi. C'est possible. Alors, ça peut être de déménagement de boulot. Hein. Vous faites vos cartons à votre boulot et vous vous cassez. Hein. C'est bien possible. Hein. Là, pareil, hein, prenez en conscience selon ce qui vous parle. Hein. Et voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Agir. Il n'y a pas de... Et 10 de flamme, 3 de flamme. Hein. Là, les gars, on est à fond dans votre signe de feu. Hein. Mais voyez, je vous disais encore tout à l'heure, on voyait les éclairs, on les voit encore. Vous êtes parasité. Et tant que vous ne déciderez pas de mettre fin à cette situation et d'aller de l'avant et de changer la situation de vous-même, eh ben ce sera toujours un peu le bordel. Hein. Désolée, mais voilà. C'est... Faut se le dire aussi. Hein. Et il y a encore les éclairs, mais c'est pas possible cette histoire. Et il y a une communication peut-être un peu plus bienveillante envers vous-même, là j'entends, à faire. Le 3, de toute façon, c'est le chiffre de la communication, donc arrêtez de vous fustiger aussi et de vous dire que vous n'êtes pas bien et que c'est chiant et gna gna. Faites quelque chose, hein, en fait. Là, il suffit juste d'agir. Et vous verrez qu'envers vous-même, après, une fois que vous aurez agi, vous aurez une communication beaucoup plus bienveillante. Vraiment, vraiment. Ça va changer, hein. Et j'ai la carte du changement. Et encore, l'eau qui revient. Donc vraiment, il y a un truc avec les signes d'eau. Déjà peut-être vous nettoyer énergétiquement aussi, faire des douches énergétiques, ça paraît couillon, mais ça marche. Pour ceux qui sont sceptiques, essayez. Hein, essayez plusieurs fois, bien sûr. Il n'y a rien de miraculeux à chaque fois. Hein. Des fois, ça nous fait du bien sur le coup. Mais le temps de se nettoyer complètement, il faut le faire, bien sûr, plusieurs fois. Mais vraiment, vous avez besoin de changer quelque chose. Et le changement passe déjà par l'intérieur de nous. Donc, go, les petits amis. Go, go, go. Il suffit juste de le décider, là. Donc je vais prendre un petit message de fin avec mon nouvel oracle, mon nouveau livre oracle que l'on m'a offert. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais prendre celui-ci. Lorsque je suis remplie d'amour, la peur n'a plus de place pour s'installer. Attendez, je vous le rapproche pour que vous puissiez voir aussi. Les deux ne peuvent cohabiter. J'opte donc pour l'amour en tout temps et j'empêche ainsi la peur de s'insérer dans ma vie. N'ayez pas peur d'échouer. Voyez la situation avec amour et bienveillance, avec communication bienveillante aussi envers vous. Vous allez voir, les choses vont changer d'elles-mêmes. Et vous allez vous apercevoir que vous avez la force de changer vous-même les choses. Les petits amis, vraiment cette guidance était magnifique, pleine d'énergie et de force. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Je vous embrasse très fort, chers amis béliers, et je vous souhaite un super mois de juin plein de changements.